Bonsoir à tous, ici Gayfluence. Nous sommes là avec une interview et une invitée exclusive ce soir, Camille Joséphine Barré, si je ne me trompe pas, on va revenir avec elle sur un point d'actualité que tout le monde a dû noter à la télévision, à la radio aussi. Il y a eu quelques émissions de radio. Donc déjà, bonsoir Camille. Bonsoir Yann. Comment allez-vous ? Ça va plutôt pas mal, il fait beau et voilà. C'est vrai qu'il fait très beau. Ça réchauffe un peu le cœur avec ces vacances qui étaient un peu tristounettes par le temps, évidemment. Oui, par le temps, bien sûr. Alors, on va resituer un peu la situation. Donc, Camille a fait une demande en mariage auprès de la mairie de Rueil-Malmaison. Absolument. A demandé en mariage donc la très jolie Monica. Absolument. Il y a de ça quelques mois, au mois d'avril, exactement. Il me semble. Et le mariage a été refusé dans un premier temps par le maire de la ville, qui est Patrick Ollier, qui a refusé en fait dans un premier temps, avant de vérification ultérieure, la validité du mariage. Oui, c'est ça. Il a demandé de voir si tout ça était bien légal, parce qu'au fond, il s'est trouvé face à une situation qui était assez singulière et nouvelle pour lui. C'est-à-dire que j'ai fait un parcours transsexuel. Donc je suis femme socialement et physiquement depuis environ 5 ans. Plus que ça d'ailleurs, même plus que ça, le temps court, 6 ans maintenant, 6-7 ans même bientôt. Et donc je souhaite toujours m'unir donc avec Monica Leone, qui est une très jolie jeune femme d'origine d'Argentine. Il se trouve que Monica Leone est transgenre, donc elle fait un parcours similaire au mien. À la différence, c'est qu'elle a encore un état civil d'homme. Donc à ce titre-là, nous rentrions totalement dans un registre hétérosexuel, puisque civilement elle est un homme, et vous, même si socialement femme. Elle est une femme, et moi je suis socialement et civilement une femme. Voilà, donc ce qu'il faut bien comprendre, donc c'est Camille est civilement et totalement une femme, il y a absolument aucun doute là-dessus. Monica l'est aussi, à l'exception qu'elle a un karyotype mâle, on peut dire ça. Non, mais moi aussi, ça c'est moi aussi, c'est pas le problème, non, c'est que civilement, ces papiers sont encore des papiers d'homme, son état civil est Benito Leone. Et moi, mon état civil, c'est Camille Joséphine Barré. Évidemment, je souhaite porter son nom, donc, comme je te le disais précédemment, pour ce faire, il faut se marier. Voilà. Et c'était cette union, et c'était une union d'amour, et rien d'autre. À aucun moment donné, je n'ai cherché à choquer ni à scandaliser. C'était un acte généreux, de partage, comme ça s'impose finalement dans une union de ce type. Tout à fait. Donc pour resituer en fait un petit peu tous les événements qui sont passés, donc vous me coupez si je fais des erreurs. Donc il y a eu le refus dans un premier temps donc du maire qui a demandé l'avis du procureur. Il a demandé instruction du dossier comme il peut le faire, c'est la loi, qui est devenue de plus en plus rigide, puisqu'il me semble qu'il y a une rectification de ce même article pour voir s'il n'y avait pas instrumentalisation dans le registre de mariage blanc. Comme je l'ai déjà dit précédemment, c'est pas à 47 ans que je vais commencer une carrière de mariage blanc, pour paraphraser le général de Gaulle. Et à l'issue de ça, évidemment, voyant que la situation était totalement claire et légale, qu'il ne pouvait pas s'opposer à cette union, ouais. Ils ont instrumentalisé à des fins idéologiques, évidemment, cette union, en disant que nous étions des militantes, que nous avons fait acte de provocation en utilisant la presse. Mais si nous utilisons la presse, mais comme tout citoyen lambda, c'est qu'à un moment donné, l'atteinte était faite au droit, à la loi, et donc à nous-mêmes. Tout à fait. Donc ensuite, donc il y a eu le procureur qui a refusé donc le mariage aussi. Et par la suite, moi j'aimerais que vous me donniez les dernières nouvelles en fait concernant la situation à l'heure actuelle. Ce qui s'est passé donc en dernière instance jusqu'à la nouvelle. Donc je tiens à dire au passage que le procureur Pagès a essayé de remettre en cause mon statut social de femme. Oui, je crois qu'il a eu des propos très avec du choquant.
Ah ben c'est même pas choquant, oui. c'est carrément scandaleux. Moi, ça me rappelle les méthodes de l'armée d'occupation en 1940, c'est-à-dire que autrefois, des gens étaient condamnés dans leurs différences parce qu'ils étaient juifs. Aujourd'hui, on me condamne parce que mon cariotype n'est pas raccord avec mon statut social. Le droit, c'est le droit. Nous ne sommes pas dans un pays de coutume. Oui, absolument. Seul celui-ci s'impose. De plus, il a voulu, c'est-à-dire qu'il a sous-entendu que mon genre était de la vraisemblance, était basé sur la vraisemblance, n'était qu'un problème d'apparence, mais absolument. Moi, quand je vois un curé, c'est un curé avant d'être un pédophile, si toutefois il l'était. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, c'est un procès d'intention, c'est scandaleux, c'est des méthodes de gouvernement fasciste. À ce titre-là, je ne m'en arrêterai pas là. Pour l'instant, il y a des priorités. Ce monsieur devra rendre compte devant l'histoire et devant la loi un jour. C'est scandaleux. Évidemment, la suite a été le parquet de Versailles. Donc l'avocat général a été moins disert et moins violent, mais au fond, il partageait un petit peu la même chose. Moralité, un jugement a été donné. Donc jusqu'à nouvel ordre, en effet, nous ne pouvons nous marier ensemble sur le territoire français, mais on ne m'a pas dessaisi de mon statut de femme, et je n'irai pas dans les camps. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, nous continuons. Nous allons en cassation. Alors c'est évidemment une procédure très longue, et ces gens-là, sans doute, avec toute la commisération qui nous porte, aiment en effet les transsexuels, mais morts. Effectivement. Donc une situation encore très complexe. On espère de tout cœur en tout cas que vous allez être suffisamment forte pour... Je vous interromps, Yann, c'est pas complexe. Non, ça aurait pu être très simple finalement. C'est une haine basique de l'autre et de la différence. Bien sûr. Oui, parce que finalement, au départ, on a deux personnes qui sont en droit de se marier, et finalement, c'est finalement les détracteurs qui vont mettre tout ça en avant et qui vont finalement créer cette instrumentalisation que vous ne souhaitiez pas au départ. Absolument pas. C'est tout à fait ça. Absolument pas. Alors, pour revenir à des questions un peu plus légères, moi j'aimerais savoir... Allons-y. Qui a demandé qui en mariage ? Qui a demandé qui en mariage ? Eh bien, évidemment moi. Parce que ça fait partie de ma culture, parce que j'ai aussi 47 ans, peut-être aussi que ça fait partie de mon histoire. C'est-à-dire que moi je suis issu d'une famille nombreuse, donc avec un papa, une maman, et il se trouve que ce papa et cette maman se sont désunis. Donc ma mère nous a élevés toute seule, et évidemment, où on fait dans le mimétisme, où on essaie de faire mieux que ses parents, en l'occurrence dans cette union, il y a aussi de ça derrière, c'est-à-dire qu'on a envie de faire mieux que ses parents, c'est-à-dire que ce que nos parents n'ont pas su ou réussir, eh bien moi je souhaite le réussir avec Monica. Je veux m'unir à elle, et ces gens-là ont prétendu que je comptais remettre en cause l'institution. C'est archi faux. Ce qu'a bien compris les gens qui me soutiennent et sont nombreux dans la rue, m'interpellent, envoyer des courriers. Bien au contraire, je redonne en quelque sorte des lettres de noblesse à une union qui n'est pas sacrée, mais qui est exprimée devant le peuple, puisque ça se passe le plus couramment dans une mairie. Et quant à déstabiliser cette institution, les hétérosexuels de base n'ont pas besoin de moi, puisque un mariage sur deux annonce un divorce dans les 2 ou 3 ans à venir, et dans le cadre familialiste, un enfant sur 2 naît hors mariage. Donc c'est pas moi qui menace cette institution ou des lois matrimoniales. D'accord. Alors, concernant en fait le mariage, donc vous m'avez expliqué un peu le but au départ de ce mariage. C'était une raison pour vous déjà à la base. J'aimerais que vous reveniez un petit peu sur ce que vous m'avez dit hors antenne. C'est vraiment un acte d'amour. Ça s'est imposé comme moi. Je vais pas dire, je ne suis pas illuminé. C'était pas une révélation, mais ça c'était
quelque chose que je devais annoncer comme un acte d'amour, comme un acte de solidarité, comme un acte de partage. Et puis c'est aussi une union, un engagement pareil, c'est aussi un pari sur l'avenir, un pari sur le bonheur. Alors évidemment, on souhaite la réussite des unions, quelles qu'ils puissent être. En tout cas, moi, c'était mon vœu, mon souhait absolu, et ça l'est toujours. Très bien. Alors, une autre question aussi que moi je me suis posée en fait après vous avoir vu à la télé et à la radio. J'ai trouvé que... Alors moi j'aimerais connaître votre opinion en fait. Est-ce que vous avez ressenti un soutien de la part des médias ou plutôt un rejet face à certaines personnes ? Non, globalement, alors l'information était donnée, mais c'est toujours pareil sur des sujets aussi. Alors déjà, c'est pas simple de faire de la pédagogie de l'information avec des choses traditionnelles sur la base de cette actualité. En effet, les journalistes ne sont pas très à l'aise parce que c'est un sujet qu'ils me connaissent complètement et à un moment donné, ont utilisé des termes qui étaient pas tout à fait exacts, mais sinon globalement, oui, globalement, les journalistes nous ont soutenus, parfois maladroitement, puisque c'était utilisé à charge dans ce qui nous oppose au fond à ces gens qui veulent nous mettre le doigt sur la couture. Et puis surtout le public a un énorme soutien et c'est ce qui m'a le plus étonné. Encore aujourd'hui, j'étais interpellé à Rueil-Malmaison par 2 Français d'origine maghrébine. Ils sont pas au fait au fond des parcours identitaires, etc. Mais ils le prennent aussi pour eux. Ils sentent qu'à un moment donné, la loi ne passe pas. Il y a une atteinte à la personne et à un droit fondamental d'union. Et à un moment donné, ils se sentent solidaires parce que je crois que ces gens-là aussi savent depuis leur naissance ce qu'est la discrimination. Oui, absolument. Et aussi toute une série de personnes, je ne m'arrêterai pas à ce cas-là, beaucoup de soutien dans la rue, dans les magasins, vraiment, je vais presque le dire, le peuple est avec nous, et particulièrement un public féminin. Ouais. Pourquoi ? Simplement parce que justement, dans une société aussi utilitariste et performante que la nôtre, et bien d'un seul coup, par le discours sincère et honnête que pouvait porter Monica, eh bien, elles se sont reconnues dans cette démarche et dans cette union. On sait très bien qu'en général, les demandes en mariage sont plutôt faites par les femmes que par les hommes, parce que ça relève d'éléments culturels, et puis parce que les messieurs restent très longtemps de grands garçons. Alors, on va s'attarder aux 2 dernières questions qui vont un peu reprendre votre parcours personnel. Moi, ce que j'aurais voulu savoir, j'aurais voulu que vous m'expliquiez en fait, ou que vous me racontiez un peu comment les personnes de votre entourage vous ont soutenu face au changement de sexe, face à la situation même actuelle. En fait, je voudrais un peu connaître votre environnement et le soutien qu'ils peuvent vous apporter à l'heure actuelle. C'est très difficile. Évidemment, le soutien a été porté de façon très aléatoire, c'est-à-dire que j'ai eu des soutiens qui étaient inattendus, des gens qui utilisent justement cette histoire aujourd'hui à des fins propagandistes, oui. Et en essayant peut-être de flatter des gens radicaux sur le plan cultuel, et bien curieusement beaucoup de gens qui sont des catholiques pratiquants, mais connaissant la problématique identitaire, alors pas exclusivement, mais m'ont soutenu. Moi, j'ai le souvenir d'une parent d'élève qui était une catholique pratiquante qui est venue dans mon bureau, tout comme une amie qui s'est exprimée lors d'un reportage, m'a apporté un bouquet de fleurs, m'a dit bienvenue chez les femmes.
je t'accueille, je t'aime et je suis avec toi comme voilà. Tout comme encore aujourd'hui, une parent d'élève qui est plutôt extrêmement conventionnelle m'a dit je vous respecte énormément. Voilà, c'est des gens comme ça. Ma famille m'a soutenu évidemment, mais je suis issu d'une famille qui est une famille mais qui en est pas une. C'est-à-dire qu'on se soutient sans l'exprimer. Alors ça peut être lourd parce que parfois on aimerait que les choses soient exprimées, comme l'amour qu'on peut se porter. Il suffit pas d'être uni par le sang. La parole a aussi son importance. Et puis globalement j'ai été soutenu. Des gens se sont révélés. Mais les cons sont restés des cons. Et puis les gens bien, évidemment, voilà. C'est. Alors mais en même temps. Je comprends qu'une situation aussi exceptionnelle puisse poser problème ou question. Et moi, je l'ai toujours pris en compte. Et au final, moi, ce qui est très amusant d'ailleurs, c'est que là, je parle vraiment des gens, alors mes amis, etc. Ça s'est très bien passé. Mais ce qui était très amusant et en même temps, ça aurait pu me blesser. J'ai un grand nombre, et c'est toujours des témoignages féminins de mères de famille, qui ont exprimé leur soutien et elles m'ont dit je vous préfère maintenant. Je leur dis mais j'étais plutôt pas mal avant. C'est très amusant. Et elle me dit mais je vous sens beaucoup plus sereine et beaucoup plus en paix. Alors ça, je crois que c'est ce que j'ai gagné. Non mais je crois que ça se voit de toute façon. Alors, une autre petite question. De toute façon, on remixera tout dans l'ordre. Comment va Monica actuellement ? Eh bien, Monica ne va pas très bien, ça va mieux depuis quelque temps. Monica a vécu et vit toujours encore cette situation d'une façon extrêmement douloureuse. C'est vrai que les gens qui se sont opposés à nous n'ont pas fait l'économie de leur transphobie et de leur haine, notamment la justice. Et puis aussi, si vous avez vu le reportage sur TF1, on a eu une brochette d'affreux qui font plus de la peine, ils sont plus à plaindre qu'à blâmer au fond, mais elle en a beaucoup souffert. Elle a fait dans le marché, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ce monsieur qui faisait le parallèle entre les la bêtes, boucherie, les bêtes qui tâtaient, qui débitaient en morceaux, réduisant Monica à un morceau de viande, c'est proprement scandaleux évidemment, mais le pauvre, je préfère être dans ma peau. Je le plains, je préfère être dans ma peau que dans la sienne. Et puis, Monica était à deux doigts de faire elle était à deux doigts de faire plus exactement une tentative de suicide. Elle en avait marre. Donc, ça a été très grave pour elle. Ces gens n'ont aucune pitié. Souvent, ces gens nous parlent de charité chrétienne. Ils en ont aucune générosité. Et puis là ça va mieux, elle est suivie et évidemment je la soutiens le mieux possible, mais c'est vrai que cette surexposition, je le rappelle, que je n'ai pas souhaité mais qui était nécessaire, l'a complètement bouleversée, voilà. En tout cas, toute l'équipe de Gayfluence est derrière elle. Mais je l'imagine bien, et puis énormément de gens, et de toute façon, je t'aime Monica, je t'aimerai toujours, quoi qu'il en soit, quoi qu'il nous arrive. Mais nous aimons Monica aussi. Mais je crois qu'on ne peut aimer qu'aimer une fille pareille. Mais en tout cas, Camille, je vous remercie pour nous avoir situé un peu la situation, de nous avoir un peu exprimé votre environnement. Vous avez quelques actualités à nous donner, je crois. Oui, alors malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, j'ai oublié mon planning, donc toutes les informations à ce moment-là, je vous les fournirai par la suite, et on pourra peut-être en reparler, puisque bien sûr. Cette manifestation artistique à laquelle je participe aura lieu du 19 au 1er octobre, me semble-t-il, donc à une maison associative d'importance à Fontenay-sous-Bois, dans le 94, donc sur la thématique mâle-femelle, évidemment on touche la problématique du genre et de l'identité. Donc moi je participe à une série de photos, il y a une trentaine d'artistes qui seront présents, donc c'est une grosse manifestation. Sinon, par ailleurs, je suis aussi membre, ou plus exactement adhérente, activiste, pour reprendre les termes, de l'association Popping Gay, et nous organisons le dimanche
18 septembre, au Tango, un tea dance de 18h à 23h. L'entrée, c'est évidemment pas cher, c'est 5 €. Les bières sont extrêmement bon marché, bières ou autres. Les garçons sont jolis, les filles sont belles. Et puis sinon, une actualité là aussi d'importance, j'espère qu'on pourra peut-être se revoir pour en parler. Il s'agit de l'Existence, donc qui est la marche revendicative des transsexuels, donc qui est indépendante et qui est une marche revendicative plus spécifique, qui aura lieu le 1er octobre au départ de la place Saint-Gervais à Paris. Destination, me semble-t-il, République, et ça aura lieu. On donne rendez-vous aux gens qui veulent nous soutenir et nous voir, et me voir évidemment, et moi, Monica, particulièrement, donc vers 13h30. D'accord, bon, de toute façon on reviendra là-dessus au cours de toutes les émissions de cette année à Gayfluence, avec peut-être même des prises en direct, hein, sait-on jamais, puisque l'on fait des événementiels aussi. Hein. En tout cas, sur ce qui est de l'Existence, évidemment, comme je commence à avoir un fichier presse et médias fourni, j'ai encore contacté hier des télés et médias d'importance. Ils seront évidemment présents pour nous et pour la cause trans. Moi j'ai une dernière question, donc c'est Clément, hein, je prends la parole. Je ne sais pas si elle a déjà été posée. C'est tout simplement, est-ce que, notamment donc dans la rue également, vous avez reçu quelque chose que vous avez perçu comme des appels à l'aide? C'est-à-dire des gens qui pourraient se retrouver... Ah bah oui, absolument. Alors, est-ce que c'est courant? Est-ce que c'est arrivé rarement? Dans la rue, non. C'est-à-dire que j'ai eu des courriers donc via la société de production qui a initié le reportage sur TF1. J'ai eu des gens qui m'ont appelé, qui ont réussi à avoir mon contact téléphonique. Une des personnes qui m'a téléphoné pour justement que j'aide un de ses enfants qui faisait un parcours identitaire, ne m'a pas rappelé parce que évidemment je suis là pour éclairer, aider au mieux, mais évidemment je suis pas là pour faire de prosélytisme, parce que c'est un parcours qui est vraiment trop lourd, c'est une situation pas simple, et à aucun moment donné moi je peux dire toi tu es trans, toi tu es pas trans, et j'ai dit qu'aussi la notion de femme c'est une notion plurielle, il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme, il y a des hommes, il y a des femmes, et être une femme ne se limite pas à coordonner son sac à main et ses chaussures. Voilà. Oui. Donc c'est un peu ce que je dis. Sinon, je suis une personne, notamment parallèle, qui fait un parcours trans. C'est peut-être la première fois que je suis là aussi convaincu de sa démarche. Évidemment, moi, j'ai aucun pouvoir, aucune décision. Et c'est normal et c'est tant mieux. Je l'aide, je l'accompagne. Et je participe au rendez-vous qu'elle peut avoir avec des thérapeutes. Voilà. Alors on vous remercie Camille. Clément, je voudrais pas, attention, terminer sur des chiffres, mais je voudrais savoir, vous évaluiez à peu près 5000 il y a 2 ans le nombre de transsexuels en France. Ce n'est qu'une évaluation qui se base par rapport à la Belgique. Y a-t-il eu une réelle enquête depuis ? Non, on est toujours sur les mêmes bases, c'est-à-dire qu'on se fie aux chiffres et aux statistiques qui sont faites dans les autres pays, notamment Belgique et Hollande. Belgique, oui. Donc on tourne en effet autour de 5, 6 000, peut-être 7 000 personnes qui font un parcours trans, on va dire classique, hein, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, mais il y a à peu près 30 000 personnes qui sont concernées par une démarche identitaire trans au sens large du terme, parce que la problématique ne se réduit pas à une vision hétéronormée d'un parcours identitaire. Monica en est l'illustre. Hein, c'est-à-dire qu'elle a fait un parcours trans qui n'allait pas jusqu'au bout, c'est-à-dire que si moi j'ai subi une intervention chirurgicale qui modifiait mes attributs sexuels, elle non, elle c'est une femme,
et elle compte absolument garder l'intégrité de son corps, et au fond, elle a un pénis, c'est son problème, c'est un problème privé, et après ça regarde les gens qui ont une relation. Voilà. Mais c'est vrai que moi, avant l'opération, j'étais la même femme. Mon parcours s'applique à moi, mais s'applique pas. Il y a pas de modèle. Oui, il n'y a pas de modèle. Voilà. Bah, merci beaucoup. Eh bien, c'est moi qui vous remercie Camille. pour votre gentillesse et votre invitation. Tu peux couper ? C'était parfait. Donc de toute façon, on va remixer tout ça.